Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le pronostic de Money in the Bank. Let's go. Je suis trop hype pour Money in the Bank parce que c'est vraiment le show qui va t'amener toute une modification de scénario potentiel pendant approximativement un an. En tout cas, tout dépend de combien de temps est-ce que les personnes vont tenir leur mallette. En tout cas, on a l'habitude qu'il y en ait une qui drop assez rapidement et une autre qui reste très longtemps, comme on a vu là avec Damien Priest qui a seulement cash in à WrestleMania. Espérons que ça prenne moins de temps quand même, mais voilà, souvent ça amène de nouveautés, etc. Money in the Bank. Donc j'ai trop hâte d'être à Money in the Bank. J'ai pas vu SmackDown évidemment, même si cette vidéo sort samedi. Je l'ai tourné bien avant, genre là on est en fait mercredi. Donc voilà, j'ai pas pu voir SmackDown, j'ai juste vu du coup tous les autres shows, mais pas SmackDown. Voilà, j'ai vu Raw quand même, mais j'ai pas SmackDown. Donc bref, on a quand même du coup la carte qui est disponible, donc on va voir ça aujourd'hui. On va pronostiquer un peu tout ça. Le show en tout cas commence à partir de 1 heure du mat, je crois, si je dis pas de conneries. Oui, le show est évidemment du coup à 1 heure du mat, heure européenne évidemment, et pour bah, du coup les Canadiens, 19 heures évidemment, puisqu'en plus ça se déroule chez vous. Voilà, donc j'imagine que vous êtes très hype si bah, j'ai un public du coup canadien, québécois, etc. Ça se déroule du coup à Toronto, donc voilà, let's go, incroyable. Bref, on va commencer du coup directement avec le premier match. C'est évidemment pas dans l'ordre des matchs qui vont arriver sur la carte. L'ordre, on l'aura seulement le jour même, voire quelques heures avant. C'est tout, on l'a pas avant de toute façon l'ordre des matchs. Donc on va commencer par les moins hype et puis on va terminer par les plus hype entre guillemets. On va surtout terminer avec les Money in the Bank. Voilà, comme ça vous savez. Premier match, du coup, c'est le moins hype techniquement, même si il y a quand même une énorme hype derrière. Le match pour le titre intercontinental, Sami Zayn qui défend face à Bron Breakker. C'est une dinguerie de fou. Ce match-là, il va être mais genre incroyable. Sami Zayn trop fort depuis ces derniers temps, etc. Il nous sort que des matchs incroyables. Là, du coup, Bron Breakker qui bah, est littéralement en train de tout détruire sur son passage ces derniers temps. On va voir du coup ce qu'il va faire maintenant. Premier match pour un titre. Bah franchement, moi, sincèrement, je pense que Braun Breaker va finir champion intercontinental. Sami Zayn, c'était très cool, etc. Il n'y a aucun souci. Je pense que vraiment, je suis pas contre le fait de continuer le règne de Sami Zayn. Mais je me dis, là, ça peut vraiment mettre en avant un Braun Breaker énormément. Surtout que bah voilà, là on sort d'une construction d'un Gunther qui du coup est construit hyper fort. Histoire de continuer la construction de Braun Breaker, je pense que c'est parfait. Tu le fais choper du coup le titre intercontinental. Je pense que c'est une bonne manière de le lancer dans le roster principal. Pour moi, la seule raison pour laquelle Braun Breaker ne prendrait pas le titre ce soir, enfin, oui, ce soir, parce qu'en fait c'est ce soir, du coup pour vous, pas pour moi, mais pour vous c'est ce soir. La seule raison, c'est si du coup il y a un Ricochet, mais Ricochet qui probablement n'est plus sous contrat avec la WWE, il n'y a aucun moyen, voilà, il n'y a aucun moyen que Braun Breaker ne gagne pas ce match-là. Donc pour moi, je mets une pièce sur Braun Breaker. Pour moi, Braun Breaker détrône Sami Zayn sans aucun souci. Dommage, par contre, parce que c'est chez Sami Zayn, donc au début, j'étais vraiment en mode non, Sami Zayn va gagner, il est chez lui, etc. Mais faut pas oublier quand même que souvent, les gens perdent chez eux. Donc c'est quand même très rare de voir une victoire chez eux. On l'a vu là, par exemple, à Glasgow ces derniers temps. Bah, Drew McIntyre a perdu. Il y a Piper Niven qui a perdu aussi. Il y a juste Ayla Dawn et Alba Fire qui ont gagné et qui étaient chez elle. C'est tout. Les autres ont perdu. Donc il y a quand même de grandes chances que Sami Zayn lâche le titre à Money in the Bank. Et je pense que franchement, ça peut être incroyable. Et ça peut être très bien pour construire un Bond Breaker très puissant. Un peu à la Gunther. Je pense quand même un règne un peu moins long, s'il vous plaît. Mais je pense que ça peut être un bon moyen de mettre Braun Breaker en tant que grosse menace dans ce roster. Pour moi, victoire de Braun Breaker dans ce match-là. Deuxième match, du coup, c'est pour le titre World Heavyweight. Là, je vais du coup prendre mes notes parce que effectivement, il y a une grosse stipu. Le World Heavyweight de Damian Priest qui défend face à Seth Rollins. Et là, il y a une stipu de fou qui peut tout changer. C'est ça qui est un peu horrible. En gros, si Seth Rollins remporte le titre, Damian Priest devra quitter le Judgment Day. Par contre, si c'est Priest qui l'emporte,
Rollins n'aura plus de match pour le titre World Heavyweight. Et là, c'est pas bénéf. Parce que, bah, du coup, Damien Priest, est-ce qu'on le voit vraiment quitter le Judgment Day? Pas spécialement. Et Seth Rollins, normalement, c'est lui qui est potentiellement prévu pour affronter Gunther à SummerSlam, puisque évidemment, celui qui va conserver ce titre ce soir, bah, enfin celui qui va repartir avec ce titre ce soir, il aura un match contre Gunther à SummerSlam. Il devra défendre son titre contre Gunther à SummerSlam. Donc là, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. C'est hyper compliqué de se dire est-ce que Seth Rollins va quand même prendre le titre? Est-ce que Damien Priest va quitter le Judgment Day? Ou est-ce que du coup ils vont miser sur une victoire de Priest et faire un Damien Priest Gunther à SummerSlam, ce qui est pas très intéressant, on va pas se mentir. Pour moi, Seth Rollins, pour justement faire l'échange de Damien Priest à Gunther, pour moi, c'est une très bonne manière de le faire. Maintenant, je pense vraiment qu'ils vont nous prendre un contre-pied et qu'ils vont faire du coup gagner Damien Priest. On voyait fortement Drew McIntyre repartir avec le titre à Clash at the Castle. Là, bah, je pense qu'ils vont encore nous prendre de contre-pied, hein. Ils vont nous faire gagner Damien Priest, or qu'on s'y attend pas du tout. Et du coup, bah, Seth Rollins n'aura plus de chance pour le titre. Je pense qu'ils s'en bat les couilles, hein. C'est un Seth Rollins. Seth Rollins, il n'a pas besoin de toute façon de titre ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas dérangeant. On va pas se mentir, c'est pas dérangeant si Seth Rollins n'a plus de chance pour le titre. Par contre, si Damien Priest quitte le Judgment Day, en fait, je trouve ça un peu plus compliqué. Parce que pour moi, le Judgment Day, ça va se split, mais ça va pas se quitter. Pour moi, Damien Priest, sincèrement, il a raison, hein. Il a totalement raison. Il n'a pas besoin du Judgment Day pour gagner ou quoi que ce soit. Mais c'est le seul premier membre. C'est le seul membre honoraire, on va dire. Bah non, pas honoraire. C'est le seul membre original, voilà, c'est ça que je voulais dire, du Judgment Day. C'est le seul mec qui est là depuis le début. Donc en vrai, hmm, ça se... Ouais, franchement, je suis pas sûr. Je pense que vraiment, Damien Priest, il va rester et je pense qu'il est trop attaché. Il n'a pas besoin du Judgment Day, mais il est trop attaché au rang du Judgment Day parce qu'il est là depuis le début. Donc je pense que c'est pour ça qu'il ne quitte pas. Parce que bah, du coup, Finn Balor, lui, il est arrivé en remplaçant Edge. Ils ont jarté Edge. Finn Balor est rentré du coup dans le Judgment Day. Donc du coup, Finn Balor, il est arrivé après le remplacement. Donc le Judgment Day, c'est vraiment la création du coup de Edge qui le crée, Damien Priest qui le rejoint, Rhea Ripley qui les rejoint. C'est vraiment ça le Judgment Day de base. Puis ensuite, du coup, ça a switché en remplaçant Edge par Finn Balor. Puis ensuite, Dominic Mysterio qui s'est ajouté, JD McDonough et maintenant même Carlito. Donc bon, on sait pas trop ce qui se passe par rapport à ça, mais je pense sincèrement qu'il va vraiment y avoir un split avec du coup Damien Priest et Rhea Ripley lorsqu'elle fera son retour. Et de l'autre côté, du coup, potentiellement Liv Morgan et Finn Balor, du coup. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer à ce niveau-là. Est-ce que vraiment Damien Priest va dire je quitte le Judgment Day? Je pense pas. En fait, je pense pas. Je pense que Damien Priest va toujours rester en mode Judgment Day et que bah du coup les autres ne sont pas vraiment les Judgment Day. Ça, les autres vont dire non, nous on n'est plus dans ce groupe, ou alors ils vont se faire virer du groupe ou quoi, histoire de split un peu le groupe. Mais je pense vraiment pas que Damien Priest quittera le Judgment Day. Parce que je me dis, si Rhea Ripley elle revient, il faut qu'il y ait cette ambiguïté avec un Dominic Mysterio qui est entre les deux, entre le Judgment Day avec Damien Priest et Rhea Ripley, et de l'autre côté, du coup, le Judgment Day 2 avec Liv Morgan et Finn Balor. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer, en tout cas, pour la suite. Mais je pense que là, ils vont vraiment nous prendre un contre-pied. On s'attend à ce que Seth Rollins prenne le titre pour aller affronter Gunther. Ils vont faire gagner Damien Priest. J'en suis limite pratiquement sûr, vraiment. Si ça arrive pas, je suis content. Mais si ça arrive, je me doutais, je m'en doutais. Franchement, je m'en doutais. Si Damien Priest conserve, je m'en doutais. Si Seth Rollins arrive à battre Damien Priest, incroyable. On a un match à SummerSlam juste incroyable entre Gunther et Damien Priest et Seth Rollins. J'ai tout confondu. Ça pourrait être incroyable. Mais je pense pas qu'ils vont le faire. Donc voilà. Voilà. C'est un peu compliqué. Je sais pas, j'ai envie des deux en fait. Ça le problème. J'ai envie des deux. La stipu qu'ils ont rajoutée, en fait, elle me casse les couilles. Et je pense que justement, en vrai, ça pourrait être une très très bonne idée
d'ajouter du coup le Money in the Bank dedans, histoire de retirer cette stipule. Mais on en reparlera plus tard. On en reparlera plus tard pendant le match Money in the Bank, évidemment. En troisième position, le dernier match hors Money in the Bank du coup de la soirée, c'est le 3 contre 3. Cody Rhodes, Kevin Owens et Randy Orton contre la Bloodline. Du coup, je sais même pas qui c'est. C'est Tom Galloa du coup qui est écarté du groupe dans le 3 contre 3 ou pas. En fait, je sais pas, j'arrive pas trop à comprendre. Il est un peu plus en retrait, donc je me doute que ce sera potentiellement lui du coup qui ne sera pas sur le ring. Mais d'un autre côté, pourquoi? J'arrive pas à comprendre en fait depuis le début. Ils disent juste genre eux contre la Bloodline. Ils disent pas quel membre de la Bloodline. Donc je sais pas. Je trouve ce truc un petit peu compliqué, un petit peu bizarre. Ils disent six man, donc un 3 contre 3, mais en même temps rien nous dit. À chaque fois on nous dit Bloodline. Donc pour moi c'est les 4. Donc je trouve ça trop chelou. Genre je sais pas. Je trouve qu'il y a un truc un peu bizarre dedans. Donc est-ce que ça a été confirmé que c'est effectivement Solo Sikoa, Tamatanga et Jacob Fatou? C'est Jacob? Oh, je sais même plus comment il s'appelle. Oui, je crois que oui. Je crois que oui. Je crois que j'ai juste. En fait, je suis complètement dissocié et tout. J'ai des syllabes à tout moi dans ma tête. Or il est pas encore là. Mais je crois qu'effectivement, oui, c'est Jacob Fatou. Donc, ça sera potentiellement du coup E3 contre la team des Avengers là. Euh, Franchement, on va évidemment faire gagner la Bloodline. Ça sert à rien de faire perdre la Bloodline. Or qu'il y a cette ambiguïté entre Solo Sikoa et Cody Rhodes. Donc, pour moi, 100%, la Bloodline gagne le match sans problème. Évidemment, ça va certainement avoir un pin sur quelqu'un d'autre ou quoi. Mais pour moi, c'est possible. Et en même temps, je me dis, ah, il met tellement Cody Rhodes en avance. La seule personne qui peut prendre le pin, sincèrement, c'est Kevin Owens. Et je me dis potentiellement, pourquoi pas un Kevin Owens qui se fait pin par Jacob. Pour moi, c'est potentiellement le meilleur scénario qui peut arriver. Voilà, pour moi, c'est ça. Parce que pour moi, Randy Orton, il n'y a aucun moyen qu'il se fasse pin. Et Cody Rhodes non plus. Donc, ah, très dur en vrai de pronostiquer ce match. Mais pour moi, victoire de la Bloodline, obligatoire. Ensuite, du coup, on passe au premier match Money in the Bank. Et c'est le Money in the Bank féminin. On a du coup Io Sky, Lyra Valkyria, Tiffany Stratton, Naomi, Zoe Stark et Chelsea Green. Hyper compliqué de pronostiquer quelqu'un là-dedans. Vraiment, un peu horrible. Mais les plans pour le prochain Raw, c'est Io Sky et le Damage Control contre Lyra Valkyria et Katana Chance Kaden Carter. Donc pour moi, Io Sky et Lyra Valkyria, on peut déjà les mettre de côté. Pour moi, c'est non. C'est impossible. Ensuite, on a une potentielle Zoé Stark qui ne sert à rien. On va pas se mentir, elle est juste là pour être là. C'est tout. Je vois pas trop de trucs derrière pour moi et je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait avec Zoé Stark, tout simplement. Chelsea Green, ça pourrait être tellement cool, ça pourrait être tellement fun, tellement divertissant. Et en plus, dans une interview, elle disait justement que elle connaissait les matchs TLC, parce que son dernier match du côté de la TNA, c'était à peu près un TLC. Donc elle s'y connaît et qu'elle a hâte de montrer son côté sérieux, parce que les gens la voient trop en mode drôle, etc. Et qu'elle aimerait bien montrer son côté un peu sérieux. Pas sûr, vraiment, elle est tellement drôle, laissez-la dans le drôle. C'est tellement divertissant de la voir drôle, laissez-la là-dedans. Voilà, pour moi, il n'y a aucun moyen de la mettre en tant que sérieuse, etc. Please, elle est drôle, laissez-la drôle. Sincèrement. Donc pour moi, ça se joue entre deux meufs. Ça se joue entre Naomi et Tiffany Stratton. Ce qui est fou, c'est que c'est les deux meufs qui ont affronté Bailey, donc la championne, lors de Backlash. Pour moi, ça se joue entre elles deux. Soit on refait une Naomi avec une mallette, qui peut être hyper intéressant, etc. Soit, pour moi, mon choix, mon vrai choix, faire gagner Tiffany Stratton et construire du coup cette fameuse garce opportuniste avec une mallette Money in the Bank qui à tout moment du coup peut venir choper un titre. Pour moi, ça peut être stylé et je la vois même potentiellement
aller cash-in dans le match de SummerSlam avec du coup Nia Jax et Bayley, le match entre elles deux. Je la vois trop du coup cash-in, prendre le titre à Bayley avant même que Nia Jax du coup puisse la détrôner ou quoi que ce soit. Je vois trop ça se faire, vraiment. Je vois trop Tiffany Stratton choper le titre au milieu du match. Voilà, pour moi, c'est littéralement le scénario que j'ai dans ma tête. Si ça se réalise, je suis un génie. Vraiment, si c'est vraiment ça qui se réalise, je suis un génie. De fou. Mais je vais du coup miser sur une Tiffany Stratton parce que pour moi, c'est le meilleur plan. Je suis quand même très hype de savoir qui va finir avec cette putain de mallette. Mais franchement, pour moi, soit c'est une Naomi, soit c'est une Tiffany Stratton. Mon cœur sera sur Tiffany Stratton. Mais je pense que ça peut être très stylé de la mettre sans Naomi, faire une manette glow, une manette, what? Une mallette glow qui reluit, etc. Franchement, ça peut être trop stylé pour le merch. Ça peut être incroyable, dinguerie de fou. Mais si on veut rester sérieux, la personne qui le mérite le plus et la personne dont ça peut vraiment la mettre en avant, c'est Tiffany Stratton. Je pense que c'est la meilleure chose à faire si tu veux vraiment avoir ce côté sérieux derrière ce Money in the Bank. Ensuite, du coup, on passe au dernier match de la soirée, le match Money in the Bank masculin. Là, c'est un peu plus compliqué sans vraiment l'être. On a du coup dedans L.A. Knight, Drew McIntyre, Carmelo Hayes, Chad Gable, Jey Uso et Andrade. Et là, en vrai, je vais encore faire la même chose. Je vais procéder par élimination. Ce qui se passe, L.A. Knight, probablement le futur champion US. Il va certainement détrôner du coup Logan Paul à SummerSlam. L.A. Knight, pour moi, s'est mis sur le côté. Ensuite, on a un Chad Gable. Chad Gable qui actuellement est la cible du Wyatt 6. Donc, pour moi, Chad Gable, c'est sur le côté aussi. Il a un futur, il a une feud à raconter, pas besoin de mallette, on le met sur le côté pour moi. L'autre personne qu'on peut éliminer en vrai dans ces 6-là, on peut éliminer la moitié, donc 3. Pour moi, c'est le favori de la foule, c'est Jey Uso. Pour moi, Jey Uso, on peut grave l'éliminer tout ça. Parce que, en fait, Jey Uso, il y a 2 scénarios probables qui peuvent se faire. Mais je vais quand même rester sur l'élimination. Je vous raconterai plus tard, du coup, pourquoi ça peut être intéressant de le faire gagner quand même la mallette. Mais pour moi, je vais l'éliminer parce que ce qui va se passer très certainement dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois peut-être, c'est que Jey Uso, il va certainement aller rejoindre Roman Reigns du côté de la vraie Bloodline pour du coup combattre la fausse Bloodline. Je pense que c'est exactement ce qui va se passer lorsque son frère Jimmy va être de retour, lorsque Roman Reigns va être de retour, Jey va les rejoindre pour reformer du coup la Bloodline originale pour aller s'occuper du coup de la Bloodline 2.0 quoi. Donc pour moi, Jey Uso, il a son futur, il a sa feud. Pour moi, je le mets de côté parce que ça sert à rien et je le vois pas être aux côtés de Roman Reigns avec une mallette Money in the Bank. Je trouverais ça un peu bizarre. Donc pour moi, Jey Uso, je le mets de côté pour le moment. Les 3 autres qui nous restent, c'est soit Andrade, où on n'a jamais fait grand chose avec. Est-ce qu'on souhaite faire quelque chose avec? Est-ce qu'on souhaite lui mettre une mallette et reformer du coup peut-être quelqu'un d'un peu plus combatif et d'un peu plus opportuniste? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'on va vraiment décider de faire ça? Pour moi, non. Pour moi, Andrade, il est juste là parce que vraiment, il est très bon. C'est cool. Il va faire un match de fou. Mais sans plus. Ça va pas aller plus loin pour moi du côté d'Andrade. Et le dernier, en soi, c'est Carmelo Hayes. Carmelo Hayes, ah, il est là, on sait pas trop pourquoi. Et techniquement, bah, c'est le seul qu'on connaît pas trop. Le mec sort d'NXT, il vient d'arriver, on sait qu'il est très bon. Il a eu un match face à Cody Rhodes, incroyable. Il sort toujours des bons matchs, il n'a pas été décevant depuis son arrivée dans le roster principal. C'est peut-être la seule personne où on peut du coup lui créer un personnage d'opportuniste, d'aller du coup chercher des titres avec la mallette, être au top du coup de la WWE grâce à cette mallette. Et en même temps, je le vois pas prendre le devant. C'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi, mais je vois pas du tout Carmelo Hayes
aller prendre un titre majeur actuellement. Je ne le vois pas être champion World Heavyweight. Parce que pour moi, la route du World Heavyweight, elle est toute tracée depuis des mois et des mois. Et de l'autre côté, je le vois pas non plus essayer de cash in sur Cody Rhodes. J'ai bégayé en fait sur Cody Rhodes. Je le vois pas cash in sur Cody. Pour moi, il n'y a aucun moyen qu'il détrône Cody. Carmelo Hayes détrône Cody. Non. Pour moi, je vois pas du tout ça se faire. Et le World Heavyweight, il est trop précieux. On a sa route en fait qui est tracée. Donc, franchement, il y a rien sur ça. Et quand bien même si la route n'est pas tracée, que Gunther prend le World Heavyweight à SummerSlam, vous voyez Gunther contre Carmelo Hayes? Pas sûr. Je suis vraiment, vraiment pas sûr. Et il y en a un dont j'ai pas parlé, et qui, bah, un peu tout comme Jey Uso, on peut l'éliminer aussi en fait. Il a sa route avec CM Punk qui est tracée. Il est dans sa rivalité avec CM Punk. On peut du coup le laisser là. Il a sa route, il a sa feud à faire. Pas besoin de Money in the Bank. Mais, mais il est mon exception parce que ça peut être très stylé d'avoir du coup cette rivalité Drew McIntyre-CM Punk avec un Drew McIntyre qui possède la mallette. Avec Drew McIntyre qui peut à tout moment du coup aller chercher un titre et CM Punk qui peut à tout moment aller lui niquer cette opportunité de titre. Et là, on va encore plus profond dans la feud et encore plus loin et on a encore des mois et des mois à raconter du coup entre les deux. Et ça, c'est beau. Et ça peut être intéressant. Donc pour moi, mon favori, c'est Drew McIntyre. Pour moi, s'il faut mettre la mallette sur quelqu'un, c'est sur Drew McIntyre, obligatoirement. Mais tout à l'heure, je vous disais qu'on pourrait potentiellement, pourquoi pas, bah en fait, la mettre sur un Jey Uso. Je peux ne pas éliminer Jey Uso. Mais le truc, c'est que c'est moins beau. C'est moins beau que Drew McIntyre, l'histoire. Si tu la mets sur Jey Uso, je vois bien du coup Jey Uso cash-in aujourd'hui. Donc je reviens du coup au match pour le World Heavyweight. Je le vois bien cash-in dans le World Heavyweight, potentiellement avant la fin du match, ou pourquoi pas même après la fin du match, que bah du coup Damian Priest conserve, mais Jey Uso arrive avec la mallette et du coup récupère, bah, prend le titre World Heavyweight. Je le vois bien faire ça. Le problème en fait qu'il y a derrière ça, c'est que pour moi, le match Bloodline contre Bloodline, il se fait à SummerSlam. Et qu'à SummerSlam, le World Heavyweight est défendu contre Gunther. Donc pour moi, là, il y a un petit souci. Mais en soi, je me dis, ça peut être stylé. Avoir un retour de la Bloodline avec Jimmy et Roman Reigns qui sont là et avoir un Jey Uso champion World Heavyweight, ça peut être très stylé. Ça peut vraiment être très joli. On a déjà eu ce genre de choses, entre guillemets, mais Roman Reigns qui drop son titre parce que bah, enfin, qui le rend vacant parce qu'il a le retour de sa leucémie, etc. Donc, il doit rendre son titre. Pour lorsqu'il revient, son titre est sur les épaules de Seth Rollins et ça lie à Seth Rollins. Donc, en vrai, ça peut être quand même très joli, ça peut être très beau, ça peut se passer. On a déjà eu ça avec le Shield, etc. Roman Reigns a déjà été du coup dedans en étant champion intercontinental, Seth Rollins champion World Heavyweight champion universel, Dino Bros aucun titre. Mais on a déjà eu un peu ce genre de choses, donc ça serait pas dérangeant. Le problème, c'est que ça mettrait le World Heavyweight sur le côté pendant un moment. Est-ce que ça peut être bien aussi? On va pas se mentir. Ça peut être cool comme ça peut être bien. On peut du coup pouvoir l'oublier à un moment donné, histoire de construire d'autres titres à la place. Comme bah du coup, il faut quand même toujours le mettre un peu en avant et ne pas justement bah, full l'oublier. Donc ça risque d'être quand même quelque chose de plus compliqué. Si ça tombe sur Jey Uso, ça risque d'être 1000 fois plus compliqué. C'est pour ça que pour moi, le scénario parfait, c'est sur Drew McIntyre. Il a ce personnage d'opportuniste depuis le début de son heel turn. Let's fucking go. Drew McIntyre. Money in the Bank. Pour moi, c'est le scénario qu'il faut. Bref, sur ce, du coup, je vais m'arrêter là. J'ai fait tous mes pronostics de Money in the Bank. J'espère que vous êtes hype pour Money in the Bank. Moi, je vous avoue que j'ai quand même une bonne petite hype derrière. Il y a vraiment tous les matchs en fait que j'ai envie de voir, que ce soit les Money in the Bank pour savoir qui va le remporter. J'ai trop envie de les voir. Le Damian Priest à Florence pour savoir si Damian Priest va vraiment quitter le Judgment Day. Braun Breaker, est-ce qu'il va vraiment choper le titre intercontinental? Et la Bloodline, qu'est-ce qui va se passer autour de cette putain de Bloodline qui, bah, maintenant, elle est un peu en mode V2, mais cette Bloodline nous a toujours fait vibrer. La Bloodline nous a toujours fait vibrer toutes les histoires qui ont été écrites derrière. Est-ce qu'il y a un retour de Roman Reigns ce soir?
Peut-être, peut-être pas, je le pense pas. Franchement, je pense vraiment pas qu'il y aura un retour de Roman Reigns ce soir. Mais pourquoi pas? Ça pourrait s'envisager, ça pourrait être impactant. C'est dans un PLE, faire revenir du coup Roman Reigns qu'on attend tant. Dans un PLE, c'est la meilleure façon de le faire. Autant le faire du coup dans un PLE plutôt que dans un SmackDown random. Mais je pense pas que ça va se passer. Mais pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Peut-être pourquoi pas un Jimmy Uso qui vient un peu coûter le match du coup à la Bloodline 2.0. Et pourquoi pas après ramener du coup Jey Uso de son côté, ramener Roman Reigns. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Vraiment, je m'attends à tout autour de cette Bloodline. Depuis le début de la création de la Bloodline, c'est que des full histoires. S'il vous plaît, continuez comme ça. Je veux pas que la Bloodline soit juste une équipe, soit juste un groupe. Please, continuez toutes les histoires, toutes les stories derrière. C'est ça qui est hyper intéressant derrière la Bloodline. C'est toutes les histoires de fous qu'elle a pu nous raconter. Continuez sur ça. Sur ce, je vous fais des bisous. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous êtes hype pour ce soir. Je vous souhaite un bon show. J'espère que tout le monde que vos préférés vont gagner en tout cas. Sur ce, des bisous. Ciao, ciao.